La seule fois où le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, écrit une expression extrêmement sévère, c'est à propos de celui qui parle pendant la répétition de la Hamida, ce qu'on appelle la Chazarat Hashatz. Il écrit dans Orach Chaim, Siman Resh Chavdalet Seif Zain, donc celui qui parle pendant la Chazarat Hashatz ou Choté, il est un fauteur. Vegadol avono minesso. Sa faute est tellement grande, elle est lourde à porter. Vego arimbo, et on a le droit, littéralement, de l'engueuler, de le crier. Ce n'est pas un shiur de halakha, vous demanderez à vos rabbanim qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est pour voir, comprendre la gravité de la chose. J'ai l'habitude de dire aux gens qui parlent pendant la chazara, vous savez, si déjà tu parles, tu n'écoutes pas la chazara, donc tu es en train de faire une avéra, c'est mieux, tu vas dehors, sors du Beth Knesset, au moins tu n'es pas en train de faire une avéra, tu veux parler, va dehors. Alors c'est vrai que le Yetzirah, il nous incite à parler à l'intérieur du Beth Knesset. Pendant la chazara, dès qu'on sort, on n'a plus rien à se dire, c'est très grave. Ici, dans le livre extraordinaire Has Be'echal Kotsho du Rav Amir Chazani, il amène, il a recueilli dans les livres les faits négatifs de ceux qui parlent au Beth Knesset. Il ramène 33 effets à la gravité de parler au Beth Knesset. Machlish et parnasato, celui qui parle pendant la prière, Kriyat Torah, pendant le Kaddish, il affaiblit sa parnassa. On lui ferme, ça c'est le Gaon de Berzan. Dans le Zohar, il est écrit, on lui ferme les portes du ciel afin que ses prières ne soient pas acceptées. Le Shomer Emunim dit, Machnis Atzmo les Sakanot Gedolot. Il s'introduit dans d'immenses dangers. Le Derech Moshe dit Mevik Zerot Vetzarot Laolam. Malheureusement, il déclenche des drames dans le monde. Il écrit encore le Derech Moshe. Il crée des anges destructeurs qui, malheureusement, prennent la vie de certaines personnes pendant les périodes de Magefa, d'épidémie. Le Zohar Kadosh écrit Gorem, il entraîne de grandes accusations à l'égard d'Israël. Dit encore le Zohar, il empêche la Géoula de se dérouler. Selon le Khatam Sofer, il transgresse une interdiction de la Torah, un interdit de la Torah qui dit Umikdashi tiraou, et vous craindrez mon sanctuaire. Encore selon le Zohar, Kofer Ba'ikar, il renie Hachem et il n'a pas de lien et de part avec le Dieu d'Israël. Encore selon le Zohar, Moutav Imlo Hayaniv Raklal, il aurait été préférable qu'il ne soit jamais créé, qu'il ne soit jamais venu au monde. Pendant 40 jours, dit le Sefer Azechia au nom du Harizal, on l'expulse de l'espace d'Akadosh Baruch. Rabbeinu Bechaye dans Parashat Beshalach dit qu'il fait honte à Akadosh Baruch. Selon le Or Tzadikim, il sera puni dans le Geinom le plus pire, le plus bas niveau et le niveau le plus pire et horrible du Geinom. Selon encore le Or Tzadikim, après sa mort, il descendra dans l'abîme, dans les abysses de l'abîme. Le Périetz Chaim dans Shara Kavanot, Rabbi Chaim Vital dit, il aura honte, il subira des hontes dans le Olam Hazé et dans le Olam Haba. Sifra des Rav Amnoun Saba enseigne. Après sa mort, dans le ciel, on dit fermez les portes du Gan Eden afin qu'il ne puisse pas y rentrer. Malheur à lui, malheur à sa neshama.
Selon le Sefer Azechira, il est appelé fauteur, choté et marty, et il fait fauter les autres. Le Ismach Israël dit Mored, Kofer ou Poshéa. C'est un rebelle qui renie et qui faute. Le Taz dit quelque chose d'incroyable dans Siman Nudret. Il est un choté ou Poshéa, un fou et un fauteur, et il est interdit de l'associer au minyan. Vous vous rendez compte, le Taz dit que quelqu'un qui parle au Beth Knesset pendant la Tfila, le Kaddish, il ne faut pas le compter dans le minyan, c'est incroyable. Selon le Zohar, encore un autre texte du Zohar, il repousse 100 tfilot, 100 prières, et il empêche le Mashiach de venir. Selon le Shulchan Aruch Hagaon Rabbi Zalman, il faudrait le mettre en anathème pendant 40 jours. Le Vavé Ha'amoudim dit qu'il transgresse le nom d'Hachem, il profane le nom d'Hachem en public, et sa faute est très grave. Le Derech Moshe dit qu'il convient de faire la remontrance aux gens qui parlent pendant la tfila et la lecture de la Torah, et de leur dire qu'il est un assassin, parce que ce qui fait est tellement grave qu'Akadosh Baruch Hu va lui ôter la vie et ses enfants seront orphelins. C'est écrit dans les livres. Encore une fois, c'est pas un chiour de halakha. Je dis pas ça pour c'est ça qu'on doit aller dire à tout le monde, mais on doit se le dire à soi-même. Le Mora Mikdash dit, puisqu'il a parlé pendant le Kaddish de son vivant, alors après sa mort, quand ses enfants réciteront le Kaddish pour lui, il aura peu d'effet, et au contraire, ce sera même pour lui une accusation, parce que voilà, maintenant il est mort, on dit le Kaddish pour lui, mais de son vivant, lui, il a parlé pendant le Kaddish. Le Mishnah Berurah écrit quelque chose d'incroyable, Siman Nunvav, Panaviu Morikot. Il va avoir un visage pas beau, on va dire. Dans ma Sechet Derech Eretz, il est rapporté qu'il subira des sanctions, des punitions de grande colère et courroux d'Hachem. Le Mishnah Berurah dans Siman Nunvav dit que celui qui parle pendant le Kaddish et Kriyat Torah, eh bien, ça s'appelle qu'il a du mépris pour Akadosh Baruch Hu, c'est incroyable. Le Kaf HaChaim dit Nikra, on l'appelle Ozev et Hachem, il a abandonné Hachem. Le Kadakemah dit il réduit l'honneur du roi d'Akadosh Baruch Hu. Le Shulchan Aruch Harav dit on le met en idouille, en anathème. Le Chafetz Chaim écrit il transgresse un lave de la Torah qui est Velotecha lelu et Shem Kochi, vous ne profanerez pas mon saint nom, a dit Hachem. Le Sefer Kvod Bet Hachem dit qu'à la résurrection des morts, si tant est qu'il sera là, eh bien il n'aura pas de bouche, puisque de son vivant, il a abîmé sa bouche. Et enfin, le Sefer Akadmonim, ça rejoint une idée qu'on a déjà dit. Lorsque ses enfants réciteront sur lui le Kaddish après sa mort, eh bien le Kaddish n'aura aucun effet pour faire monter son âme, parce que lui-même, de son vivant, il n'a pas respecté le Kaddish, il parlait quand le Kaddish était récité, alors le Kaddish ne peut pas avoir d'effet pour lui. Ici, dans ce Sefer magnifique, Asme Chalkotsho, il ramène cela au nom d'une personne qui a connu de grands problèmes dans sa vie. Il a eu des grandes épreuves dans plusieurs domaines, la santé, la parnassa, les enfants, et il a cherché et fouillé dans les livres, et donc il a recueilli ces 33 points que nous avons cités, et il témoigne que à partir du moment où il a fait attention à ne pas parler au Beth Knesset, de surcroît pendant le Kaddish, la lecture de la Torah, la Hazat Hashatz, il a vu sa situation s'améliorer. C'est ce que nous souhaitons à tout le monde, que du bonheur, en faisant attention à la maison d'Hachem et aux prières, aux limoud, aux tfilot, qui sont récitées, qui sont d'une grande mitzvah, comme le Kaddish, la Kdusha, la Chazara et la lecture de la Torah, que nous puissions voir, Be'ezrat Hashem, des jours meilleurs, des moments meilleurs pour nous, pour tout Israël, pour le monde entier, qui est Shalom Mamalchuyot, grâce au Kavod qu'on donnera encore plus à Akadosh Baruch.